Les dispositions fiscales de la loi de finances pour 2024 sont maintenant connues. Et Mathieu va nous présenter les principales mesures de cette loi concernant les entreprises. Je vous propose de débuter avec les mesures d'exonération d'impôts applicables dans certaines zones du territoire. Mathieu, peux-tu nous en dire plus ? Bien sûr Bertrand. Les régimes d'exonération d'impôts sur les bénéfices, ZRR, zone de revitalisation rurale, et BER, bassin d'emploi à redynamiser, qui sont arrivés à leur terme le 31 décembre 2023, sont prorogés jusqu'au 30 juin 2024, date à laquelle un nouveau dispositif d'exonération, Zone France Ruralité Revitalisation, ZFRR, prendra le relais. Le zonage actuel, Zone de Revitalisation Rurale, ZRR, sera remplacé par un nouveau zonage, Zone France Ruralité Revitalisation, ZFRR, prenant en compte des critères de densité de population et de revenus disponibles par habitant. Les exonérations actuelles en matière de taxes foncières de CFE vont également être revues afin de tenir compte de ce nouveau zonage. Enfin, les meublés de tourisme classés, situés en zone dite non tendue et imposés selon le régime micro-BIC, pourront bénéficier d'un abattement supplémentaire de 21% pour la détermination du revenu imposable, sous réserve que leur chiffre d'affaires soit inférieur à 15 000 €. En matière de fiscalité écologique, nous avons eu vent d'un nouveau crédit d'impôt. Qu'en est-il ? Les investissements dans l'industrie verte, C3IV, qui contribueront au développement des secteurs stratégiques pour la transition vers une économie décarbonée, à savoir la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes et de pompes à chaleur, vont ouvrir droit à un crédit d'impôt. Les investissements éligibles seront les immeubles, terrains, bâtiments, les machines et les droits de propriété industrielle, brevets, licences. Le taux du crédit d'impôt variera en fonction de la taille de l'entreprise et de sa zone d'implantation. Dans le meilleur des cas, il pourra atteindre 60% du montant de l'investissement éligible retenu dans une limite de 350 millions d'euros. Les entreprises souhaitant bénéficier de ce dispositif devront solliciter un agrément ministériel. Toujours dans le domaine de la fiscalité écologique, peux-tu nous présenter les mesures concernant les véhicules ? La déduction exceptionnelle actuelle, prévue pour l'achat et la location de poids lourds et utilitaires légers, utilisant des énergies propres, est étendue, d'une part, aux acquisitions et locations portant sur des véhicules rétrofités, dont la motorisation thermique a fait l'objet d'une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile, à combustible, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023. D'autre part, aux transformations des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique, à batterie ou à pile à combustible, réalisés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. Le montant de la déduction est de 20%, 40% ou 60% selon le poids, PTAC, du véhicule. L'économie d'impôt générée par cette mesure est à prendre en compte dans le montant des aides de minimis dont bénéficie l'entreprise. Autre point, une déduction exceptionnelle est prévue pour l'acquisition d'engins non routiers utilisant des carburants alternatifs au GNR ou d'engins non routiers acquis en remplacement de matériel de plus de 5 ans. Applicable aux acquisitions effectuées jusqu'au 31 décembre 2022, cette déduction est réinstaurée au titre des acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027. Le montant de la déduction est de 60%. Côté taxes, à compter d'une date à définir par décret, de nouveaux types de véhicules entrent dans le champ de la taxe CO2, ancienne taxe sur les véhicules de société TVS. Les véhicules de type pick-up comportant 4 places assises ou plus, contre 5 places ou plus actuellement, ainsi que les véhicules dont le code carrosserie figurant sur la carte grise est celui des camions, mais qui présentent toutes les caractéristiques d'un pick-up. Par ailleurs, la taxe sera due à compter de 15 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre, contre 20 actuellement. Enfin, les exonérations dont bénéficiaient les véhicules hybrides ou assimilés sont supprimées en 2025, mais un abattement sera appliqué lorsque la source d'énergie du véhicule comportera le superéthanol E85. Peux-tu maintenant nous présenter les mesures qui sont propres à l'agriculture et aux activités du secteur équestre ? Je commencerai par les mesures concernant les exploitants agricoles. Les plafonds de la déduction pour épargne de précaution, DEP, sont augmentés, et le montant des sommes déductibles pourra atteindre 50 000 € par an lorsque le bénéfice imposable est supérieur à 120 771 €. Par ailleurs, il pourra être pratiqué une déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu'il sera constaté, à la clôture de l'exercice,
une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10% par rapport à la valeur unitaire de l'exercice précédent. Les indemnités journalières versées au titre d'un régime d'assurance obligatoire aux non-salariés agricoles, les exploitants agricoles, sont exonérées d'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2023 à hauteur de 50% de leur montant. On peut aussi signaler une amélioration du crédit d'impôt pour dépenses de remplacement. Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024, les taux du crédit d'impôt sont portés à 60% et 80%, en lieu et place des taux de 50% et 60%. Le taux de 80% s'appliquera également aux dépenses engagées pour assurer un remplacement en raison d'une formation professionnelle. Et les dépenses engagées seront retenues dans une limite de 17 jours par an, au lieu de 14. Ce crédit d'impôt demeure subordonné au respect du plafonnement des aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. D'autres points à signaler ? Oui, les seuils de recettes permettant de bénéficier d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur les plus-values professionnelles sont rehaussés de 250 000 € à 350 000 € et de 350 000 € à 450 000 € pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. Concernant le régime micro-BA, le plafond de recettes à ne pas dépasser pour l'application du régime micro-BA est porté de 91 900 € à 120 000 €. Ainsi, ce régime est applicable de plein droit en 2024 aux exploitants dont la moyenne des recettes hors taxes des années 2021, 2022 et 2023 n'excède pas le seuil de 120 000 €. Enfin, on peut également évoquer des nouveautés pour le secteur équestre. Le taux réduit de 5,5% de TVA est applicable à compter du 1er janvier 2024 aux prestations effectuées par les centres équestres au titre de l'enseignement de l'équitation. Par ailleurs, les véhicules de transport de chevaux avec 5 places assises ou plus ouvrent désormais droit à déduction de la TVA supportée lors de leur acquisition lorsqu'ils sont aménagés pour le transport des équidés. Enfin, en matière d'impôts locaux, qu'en est-il de la suppression annoncée de la CVAE ? La suppression de la CVAE est échelonnée sur 4 années. La CVAE, qui devait être supprimée à compter de 2025, le sera à compter de 2027. Le taux d'imposition maximal à la CVAE est abaissé à 0,28% en 2024, 0,19% en 2025, 0,09% en 2026. La CVAE sera totalement supprimée en 2027. Merci Mathieu. Merci Bertrand.